Ouais, ils sont toujours là les canards. Hein. Le dernier sprint avant Ugo Ride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Ah, il est capable de se foutre en l'air. Hein. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Faut le choper dans le bois, lui mettre 2-3 béquilles. Le petit coup de but, pardon. Je t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est pas cassable. Jérém a revêtu aussi un bonnet. C'est le Cross Team Legendre, bonsoir à tous. C'est le Cross Team. Ah, attention, c'est le vieux bonnet, hein. On a une arrivée en embuscade de la famille Chanel, Steve et Dany en même temps. Donc toujours Dany, toujours Dany, 20h00. Dany, essaye de te bordurer, Steve. Hein. Ah mais je me doute. Bonsoir les amis. Bon, désolé, je suis un peu de traviole. J'ai pris une mauvaise chute hier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la note artistique pour Steve Chanel, pour le soleil. Franchement, celui-là, je vais te dire, on n'est pas prêt de l'oublier. À chaque fois qu'il y aura des franchissements de planches sur Eurosport, on sera obligé de rappeler. Je pense malheureusement que tu vas prendre une dose à chaque fois. Mais là. Et mon Tonio, as-tu reçu un petit chèque de la production qui alors, non, mais alors là, je vais les remercier. Mais si d'ailleurs, moi, je vais peut-être leur envoyer un truc parce que. Quand le replay est arrivé sans qu'on, tu sais comment c'est, on ne savait pas. Je vois le replay, je me dis, bon, soit il a fait le cinéma, il a fait un truc qui s'est passé nickel, il a fait un magnifique passage, soit il s'est mis une cabane. Je vois la première qui passe et je te vois partir en travers, je dis, ouah. Et là, je regarde Louis-Pierre et je fais, cabane. Et là, alors là, après, je pouvais plus parler, j'avais coupé le truc, Louis-Pierre s'en remettait pas non plus, on était effondrés tous les deux. Et je dis, voilà, il peut pas s'empêcher de toute façon de faire le spectacle. Mais comme d'habitude, je voulais montrer aux gamins ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'était pédagogique. Ah là, de A jusqu'à Z, hein, du départ jusqu'à l'arrivée, je pense que tu as été très didactique. On va pouvoir t'embaucher en tant que prof. Bon les gars, j'ai pris le bonnet, pas pour rien, parce qu'il y a quand même 7 mecs, et ça c'est énorme, sur le jeu concours qu'on a fait pour les bonnets du X2O. Combien de réponses, Jérém, en tout? Presque 400? 250. Non, il y avait 260 sur Insta, et il y avait 110 ou 120, je crois, sur Facebook. Donc il y en a 7 qui ont dit que tu allais te faire la paix. On va faire un tirage très vite pendant que j'énumère le programme du jour parce qu'il va se passer plein de choses ce soir. On va débriefer le France, on va parler de l'ambiance, on va parler des titres des uns et des autres, du super week-end d'Ice Bike. Il y aura une petite surprise. Un champion de France ou une championne de France, vous verrez, aux alentours de 20h10, 20h15. À 20h30, Philippe Gilbert sera là, il devait être là la semaine dernière, il sera bien là ce soir. Et à 20h40, on va prendre définitivement l'accent belge puisque vous retrouverez Gauthier qui nous parlera non seulement du championnat de Belgique mais aussi du championnat des Pays-Bas parce que Nijs a été titré pour la 2e fois et Brandt, messieurs, a encore perdu un maillot. Donc vous parlerez de tout ça avec Philippe et avec Gauthier. En attendant, c'est l'heure du chapeau. On va prendre 2 minutes pour désigner les vainqueurs des 3 bonnets. Il y a une main innocente. J'ai dû prendre un huissier quand même, un huissier innocent. Qu'est-ce qu'il y a, Steve? Non mais les gars, désolé de vous le dire quand même, honteux aux 7 personnes qui ont dit que j'allais me faire la paix. Non. Sur les plus de 300 messages, il y en a quand même. Alors je vais te dire la vérité, il y en avait même 8. Ouais. Puisqu'il y avait moi aussi, mais je me suis enlevé puisqu'il m'a déjà donné un bonnet. Ils ont eu plus flexette à dire que j'allais me faire la paix. Et comme je voulais, Tonio, et surtout rendre la vie facile à notre petit huissier, c'est Gianni, hein, Gianni Cola, on ne présente plus. Gianni, montre-toi. Montre-toi, mais il t'entend pas, parce que c'est moi qui ai les écouteurs. Ah, il est là. Gianni, l'huissier de justice, Gianni, et j'ai fait exprès de prendre un tour pour que tu n'aies pas le tableau Excel à tout faire. Il dit qu'il a fait exprès de prendre un tour pour que tu puisses, c'est plus facile pour toi. Oui, il n'entend pas, il n'a pas de retour. Hein. Allez, tire. Allez, vas-y, parler de 3. Allez. Attention. Allez, vas-y. Et le vainqueur du premier bonnet. Il y en a combien des bonnets t'en distribues? On n'en distribue qu'un de toute façon. On a dit qu'on donnait 3 lots de 2. Il y a 3 lots de 2. Ah, ok. Et alors, attention, il y en a un qui vient du Canada, donc si ça tombe sur celui du Canada, Steve, tu vas raquer. Est-ce que j'ai bien écrit quand même? Mais c'est à l'envers. Ah merde, excusez-moi, alors je vais vous le dire, c'est Arnaud Molmy qui gagne le premier lot. Ah bah je crois que lui, il est pas trop loin. Lui, il a commenté. Ouais. Alors, il est peut-être sur ma route quand je vais partir à Hull, je peux peut-être récupérer son dû. Et d'ailleurs, j'avais répondu à Arnaud. Gros filet, il savait que j'allais me faire la paix. Allez, mec. Sois bon. Attention. Deuxième tirage pour le double bonnet. Moi, je pensais qu'on allait avoir Fifi, qui allait nous offrir 1 litre chacun d'huile d'olive. Mais on verra tout à l'heure s'il nous offre 1 litre. Alors ça c'est un pseudo.
Il y avait des pseudos aussi, c'est Orbieux 92. En plus, c'est Orbieux pareil. 92. Par contre, c'est lui du 92, 92, ça joue normalement, aussi. c'est dans le coin. Je Je me peux donne lui faire- rage. Ouais, on va s'arranger, Je vois qu'il y a Jackie Bosberg qui s'affole dans le chat. Jackie, ne t'inquiète pas, le tien est de côté. Je t'avais dit que je t'en ramenais un. Ah, Le parce tien qu'il y a est de des passes côté. droites. Allez, comme le ça. dernier, le Ah, dernier. écoute, Jackie, ça fait un moment que j'avais promis. J'ai trop chaud, moi, avec ça. C'est un enfer. Ah oui. Et le dernier double bonnet. Et le dernier, ça doit être, Damien LC. Bon, on Alors a les- oui, c'était quelqu'un qui avait joué sur Facebook, donc peut-être qu'il Ok. nous écoutera en Donc replay. peut-être qu'il nous écoutera en replay. Donc en tout cas, les trois, voilà, les trois lots sont là. On va voir comment on fait. Bon, on fait 3 lots de toute façon. Et ben merci Antonio. Et Merci puis, ouais, à Tonio. merci. Enfin, c'est moi, c'est Vous un nous plaisir de vous ramener écrirez, ça. vous nous écrirez en privé et avec votre adresse et Tonio Voilà. fera les envois. Exactement. Et puis on va pas s'avancer. Peut-être que je vous en ramènerai d'autres en fin de saison. Mais on s'avance pas. De Hulst. Alors Voilà. là, c'est les bonnets champions du monde qu'il faut Non, non, ramener. non, Bon. non, c'est des bonnets de Non, canard faut pas, aussi. faut pas. On doit normalement m'en ramener d'autres à Hulst. Non, les bonnets champions du monde, faut les casquer. Alors c'est Steve qui les ramènera, c'est pas grave, parce que Steve hier, je peux vous dire qu'il a été impressionnant. Tu vas nous raconter ton expérience un peu, parce que c'est tout ce dont tu avais rêvé, tout ce que tu avais imaginé pour ton dernier cross, peut-être, on sait pas, il y en aura peut-être d'autres. Raconte-nous un peu l'ambiance. Bon, moi j'étais sur place, je l'ai vu de près, mais toi t'étais sur le vélo, et c'était pas que pour toi, c'était à tous les passages. Je pense que Joris, Delbov, Léo Bizio, même la course des élites dames, hein, quand Célia Géry passait avec Amandine Fouquet, ils te diront tous pareil, c'était dingue. Écoute, non, mais vraiment dingue, que ce soit les Ultra Sharks, le comité de soutien Jules Simon, et il y a plusieurs petits groupes là qui sont en train de se réunir avec un Florian Richard Andrade, il faut bien l'avouer, au micro, et qui a mis l'ambiance, et avec ses potes, ça a été déjà énorme dès samedi, hein, quand même, on a fait péter quelques petites fumigènes également avec des membres de Ice Bike. Une dinguerie. Et puis dimanche, effectivement, les tronçonneuses étaient de sortie, les porte-voix, les mégaphones étaient là, et non, une ambiance digne de stade de foot. Les gars, je vous ai fait la capture d'écran. J'ai envoyé un petit message à Wout Van Aert pour savoir comment allait sa cheville. C'est du personnel, et derrière, il m'a quand même dit la vidéo, c'est génial. Donc voilà, même la planète cyclocross a apprécié les différentes images qu'il y a eu. Donc non, je pense Et qu'on a Nice, montré. tu nous dis que Nice aussi avait Et liké. Thibaut Nice également qui a liké la vidéo des Ultra Sharks également. Donc non, je crois que c'était l'ambition du week-end, c'était de montrer que le cyclocross c'était festif, que le cyclocross n'avait rien à envier à quoi que ce soit. Et pour une dernière sur un vélo de cyclocross, honnêtement, je me suis régalé. Bien sûr, il y a la petite déception de m'être fait laper quand même malgré tout, je dois bien vous l'avouer les gars. On va que savoir, j'étais c'était l'arrivée. Non, j'étais emmerdé. Non, mais j'étais emmerdé avec mes vélos. Bah déjà, si vous regardez bien la Oui, suite aux apparemment, planches- oui, j'ai eu des infos qui arrivaient en direct parce qu'on t'avait pas à l'image. Bon, on le cherchait sur le menu, on n'avait pas le live timing, mais j'avais des informateurs sur place et on m'a dit Steve à pied, déraillé. J'ai dit putain, qu'est-ce qu'ils vont et tout. Ah, j'ai broyé les pattes. On va le prendre dans les carreaux. C'est pas de chance, il a déraillé sous mes yeux, donc comment je pouvais ne pas te le dire? Non, honnêtement, c'est dommage. Alors après, ça n'enlève rien les souvenirs que Troyes m'a procuré et vous a procuré à tous. Mais honnêtement, c'était vraiment génial. Jérém, t'étais sur place. Je crois que même toi, qui est pourtant quelqu'un qui va souvent dans les stades de foot, cette ambiance un petit peu footballistique, mais avec vraiment tout le monde qui peut participer, c'était hyper bon enfant. Enfin, toi qui as un petit peu d'expérience, comment tu l'as vécu? Alors, je vais te dire un truc. J'étais sur place, j'ai passé un bon moment avec Luc Hérinx du journal L'équipe et on s'est fait la même réflexion. En fait, il suffit d'un groupe de 20, 30 motivés avec des mégaphones, une sono pour que tout le monde afflue. Et le virage, c'est devenu le virage des zinzins. À tous les tours, il y avait soit craquage de fumigène, soit des chants, soit des holas. Et ouais, il suffit de 20, 30 motivés pour que ça prenne feu. Alors toi, t'as vu d'autres portions du circuit où il y a peut-être moins de monde. Mais franchement, c'était exceptionnel. Et moi, je me suis régalé. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est que toi, tu pouvais pas vraiment savoir où tu te situais dans la course. Mais nous, on a vite capté sur le bord de route que ça revenait, que les premiers arrivaient. Et juste le long du stade de foot, je te vois arriver au loin et puis il y a Delbov qui est pas loin. Et là, quand tu passes, alors je sais pas si t'as entendu ou pas, je t'ai dit, il y a Delbov qui arrive, surtout Mais tu si, te fais je t'ai pas entendu, rattraper. mec. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es arrêté pour le saluer juste avant. Et la poignée de main, je l'ai revu après en regardant la course sur Eurosport. Ça m'a fait mourir de rire parce qu'on ne voit pas, t'es caché. Et t'arrives au tout dernier moment. Et là, il y a Anto qui fait, regardez, qui est Regarde, là. là, je l'ai vu se cacher le long des gens. J'ai vu ce maillot vert furtif au 80. Je dis regardez qui est là.
Et lui dit, mais c'est Steve, il dit. Et là, je te vois continuer, je dis, oh putain, ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé passer et je me dis, il va faire l'arrivée avec Delbo. Et non, bonne poignée de main et puis voilà, non, c'était une petite image bien sympa. Moi, j'avais eu la chance de vivre des vrais départs en retraite du côté de Besançon au micro lors de la Coupe du Monde. C'est vrai. Et j'ai eu la chance de revivre et de recommenter le retour, la résurrection du Phénix. Et les gars, un petit peu plus sérieux, vous avez vu quand même le retour aussi de Marcel Meisen, qui est sorti de sa retraite au championnat d'Allemagne. Alors, je vous ferai une petite capture justement parce que quand il a vu que je refaisais le championnat de France, il m'a envoyé aussi un petit message en me disant « Moi aussi, je crois que je vais revenir ». Et en fait, il a fait le championnat d'Allemagne et lui, encore plus fort, il l'a gagné. Il a gagné. Donc, 2027, je commence la préparation maintenant. Après, si t'étais parti, Fais gaffe. si t'étais parti avec un tour d'avance, tu jouais la gagne. Ouais, ben. Bon, Non, on va pas parler évidemment pendant une heure de ta perte parce qu'il y a aussi plein de performances à mettre en relief, mais en tout cas c'était une organisation incroyable. Bravo à Clément Philippon, à toutes les équipes du cyclocross de Troyes parce que ils ont d'abord été Coupe de France, ils ont été Coupe du Monde et ils ont fait le championnat de France. L'entrée elle était gratuite, c'était parfaitement organisé et là, t'as reçu des photos aujourd'hui, ça y est, c'est déjà tout démonté en l'espace d'un clin d'œil. Il y avait énormément de bénévoles aussi pour permettre ça. Donc bravo à eux, bravo à toutes les épreuves françaises qui organisent des crosses tout au fil de l'année. Pensez d'ailleurs pour Timothée Gabriel, qui est sur le podium aussi. Et c'est le cyclocross de Genel. Voilà. Je lui ai envoyé un petit message après parce qu'hier j'ai voulu le dire pendant le podium. Je me souvenais plus le patelin et donc voilà. Je m'en excuse. Non, mais c'est ça qui est énorme justement, c'est de savoir que Tim Gabriel qui termine troisième est aussi organisateur. Il y avait beaucoup d'organisateurs qui étaient aussi sur le bord de la route puisqu'on a aperçu Monsieur Meulet, l'organisateur de Kellnuck, Mehdi de Wistreham, il y il y avait Pascal Orlandi, l'organisateur de Besançon qui était là. Alexis était là aussi pour le Grand Est, bien sûr, pour Brumat, bien sûr, qui était là. Donc non, tous ces bénévoles. Qui ont la passion et effectivement, je pense qu'on a vraiment rien à envier aux Belges. Et on leur dira. Dany Chenel était là aussi pour le cyclocross Saint-Étienne-les-Remiremont. Attention. Avec ce bonnet-là, il était facile à reconnaître. Exactement. Et je l'ai vu sur toutes les photos. C'est Gernel, on nous dit. C'est pas Genel, c'est Gernel. Ah, Gernel, putain, pardon. C'est quand même important de ne pas écorcher les noms des bleds si on veut les retrouver. Ouais, tu sais moi et les noms. Oui, Gernel. Excusez-nous. Tu checkes, s'il y a pas le premier invité, tu nous dis, on fait pause et on l'accueille. Sinon, il faut qu'on parle de tous ceux qui ont gagné. Ça a commencé par une victoire au sprint du comité de Bourgogne-Franche-Comté avec le retour de Fabien Doubet in extremis sur Soren Bruyère-Joumard. Après les victoires de Conan et de Ménard en U17, de Bruyère-Joumard et de Revol qui ont tenu leur rang en catégorie junior, Romain Debord, Célia Géry chez les espoirs et donc Célia Géry et Joris Delbob. Ça fait 5 titres pour Race Bike Racing. On recevra la semaine prochaine le patron. Franchement là, chapeau, belle razzia. Non, ils ont très bien couru, très bien manœuvré. J'ai envie de dire que la plus belle surprise, mais belle ou grosse surprise, reste quand même pour moi la victoire de Romain Debord face à Aubin Sparfel qui avait gagné la Coupe de France, on le rappelle, le classement général, qui était l'archi favori. Et sur un circuit technique, Romain, avec ses qualités de VTTiste, a réussi à déjouer un petit peu les pronostics. Maintenant, Aubin est Espoir 2. Il a encore 2 années devant lui pour aller chercher éventuellement ce maillot de champion de France. Mais honnêtement, quand samedi, j'ai vu la course de Romain Debord, Guillaume en parlera mieux que moi la semaine prochaine, mais franchement, le gamin, il était prêt. Je pense que vous avez peut-être vu sur les différents réseaux sociaux, il a refait pas mal de rappels en hypoxique, etc. Ouais. Mais non, Ice Bike, grosse razzia, pour peut-être le team français qui a le plus de moyens, 2 coureurs et qui est le plus ancré dans la hiérarchie mondiale. C'est ce que j'allais dire. Et puis qui perdure aussi en France parce que rappelle-toi Steve, quand ils sont arrivés au début aussi des teams UCI et ils sont toujours là et ils font le taf et c'est de plus en plus sérieux. On voit qu'il y a vraiment des choses qui se sont mises en place et Romain Debord, on l'a vu et rappelez-vous, on l'a vu en podcast. Il nous a dit c'est la première année où je fais que du vélo, il va y avoir, je pense que ça peut encore augmenter. L'année prochaine, il va faire du VTT, mais c'est la première année parce que c'est vrai que moi, j'ai des gars qui sont venus discuter avec moi, de bord et tout machin. Mais je dis les gars, vous avez pas écouté le podcast.
parce que quand il est venu faire le podcast, il nous a dit c'est la première année, j'ai fini mes études, je vais me consacrer qu'au vélo. Et quand C'est on vrai. le voit, on le suit un petit peu sur les réseaux, il met vraiment tout en œuvre, lui et son équipe. Donc il y avait pas, voilà. Après on le sait, jour de championnat, tout doit être aligné. Jour de championnat. On va pas encore le répéter, mais voilà, il a su faire douter un petit peu Aubin en début de course. Et puis après voilà, ça l'a fait. Donc oui, c'est une surprise, mais sans trop en être une, hein, parce que c'est pareil. Moi, j'ai dit aussi pendant le direct, on n'a pas en fait cette confrontation directe, d'ailleurs qu'on n'a pas eu non plus chez les filles, parce que ces coureurs-là, quand ils courent habituellement, notamment plutôt chez les filles, vous avez Amandine Fouquenet qui va être en première ligne, Hélène Clausel en deuxième. Vous voyez, ils sont dans des échelons différents. Donc, on les voit courir dans la même course, mais C'est pas vrai. en confrontation directe. Là, on est sur un championnat, on est directement opposé à l'autre. Donc, le plus fort sur le papier peut douter un petit peu parce qu'ils voient que les autres suivent, et les autres, ça peut un peu les transcender, parce qu'ils arrivent à suivre justement le favori. Je pense que c'est ce qui s'est passé un peu chez les espoirs. Ça a peut-être fait douter un petit peu Aubin, qui était peut-être pas aussi dans la meilleure journée de sa vie, mais c'est ce qui a fait chez les U23 et chez les dames pour moi. Donc, jour de championnat. Et t'as complètement raison, Tonio, et j'y ai pas pensé. Et c'est vrai que lorsque j'étais espoir, c'était ça. C'était dès que j'allais sur des coupes du monde, j'étais premier français, machin, et tout le monde en fait te met dans cette bulle de dire, ouah, tu marches, t'as réussi à suivre. Tu vas 25 te minutes. balader, tu vas limite Voilà. te balader, et en fait, quand tu te retrouves à courir dans ta catégorie, que tu pars sur la même ligne que les autres, et qu'au bout de 2 tours ou 3 tours, t'as encore les mecs avec toi, et que t'as pas l'habitude d'avoir ces mecs-là qui sont là, tu sais que ces mecs-là ils marchent, mais que d'habitude ils sont à un autre échelon de la course derrière, parce que après faut pas se leurrer, de toute façon en cyclocross on le sait très bien, le départ il est primordial, et après les temps autour il n'y a pas des écarts de fou. Mais à partir du moment où le mec, qui est un petit peu en dessous le reste de l'année, il est dans la roue du mec qui est devant, il est transcendé. Il est transcendé, c'est un jour de championnat, lui il a rien à perdre. Il est là, l'autre devant c'est le favori, il va y aller. Et c'est vrai. pour moi ce qui s'est passé et ce qui a fait douter certains. Et Je c'est ce pense. qui a, c'est aussi ce qui, je pense, hein, ce qu'a fait Célia Géry, c'est que Célia, elle était venue uniquement pour le titre. Quand t'es en Coupe du Monde, tu prends peut-être pas les risques qu'elle a pris. Moi, je l'ai vu faire des intérieurs à Amandine. On sent que elle était là pour la tuer, vraiment pour essayer vraiment Pour la mettre en pression en tout cas. pour la mettre vraiment sous pression. Quand tu es en Coupe du Monde, tu sais aussi bien que moi, Tonio, que tu as quand même une place à faire. Tu joues différemment quand tu joues placé Tu joues et quand sécure. tu joues gagnant. Et c'est là où c'est que, bien sûr, Jérém, on te saoule avec ça, avec Antonio, mais le jour du championnat, jour de championnat, il faut tout avoir. Il faut avoir les coronesses, il faut avoir le physique, il faut avoir la bonne situation et il faut profiter des opportunités. Et effectivement, pour avoir revu un petit peu la course féminine, je pense que Célia, a profité vraiment de cette petite supériorité technique pour mettre sous pression Amandine et de toute façon, elle avait Après- rien à perdre. Donc, Après Amandine, bon, elle casse la chaussure, Oui. c'est sûr, elle perd du temps, elle crève dans le dernier tour parce que moi je comprends pas pourquoi elle arrive avec un vélo propre. Quand on reprend les images, je la vois avec un vélo propre. Je dis à Louis-Pierre, elle a changé de vélo et je comprends pas vraiment pourquoi dans le dernier tour elle a changé de vélo alors qu'il y avait pas vraiment besoin. En fait, on l'a su après, elle a crevé. Célia, je sais pas, on sait pas si elle a crevé ou pas. Pour moi, elle a crevé tout à l'entrée du poste parce que quand elle rentre changer de vélo, elle montre sa roue arrière à ses mécanos. J'ai pas vu quelque chose passer, mais je suis quasiment sûr qu'il y avait quelque chose sur la roue arrière en tout cas pour Célia, mais elle était déjà partie devant en tout cas. Non, mais c'était des très 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 belles courses et effectivement, mis à part les juniors et filles et garçons où on attendait Soren Bruyère-Joumard et on attendait Lise Révol, on va dire que les favoris des courses d'après ont quand même été bien bouleversés et bien chahutés. Et si on devait citer une favorite, c'était Amandine chez les élites, bah elle a pas gagné, et chez les espoirs, Aubin il a pas gagné. Donc jour de championnat, Jérém. Ouais, vous en reparlerez tout à l'heure avec Philippe et avec Gauthier, parce que on peut dire la même chose pour Brandt, hein, aux Exactement. Pays-Bas, qui a tout écrasé. Vous expliquerez pourquoi ça s'est pas fait. Pas de trace de l'invité encore, Anto, ou on peut le faire rentrer? Parce que sinon j'ai d'autres choses à vous demander. Non, pour l'instant pas de trace de l'invité. Ok, L'invité donc mystère qui est en Espagne, hein, il est en Espagne. l'invité donc, mystère qui est en Espagne, beaucoup de monde en Espagne, hein, pour aller on préparer commence à faire des petits indices, ça y est. Benidorm. Non, par rapport à Icebike, on en a un peu parlé aussi. Tonio, là, je t'avais envoyé deux, trois petites billes avant l'antenne. Le choix des boyaux aussi, qui a été fait en conséquence du tracé pour rentrer dans les ornières. Les stages en hypoxie, vous l'avez dit, plutôt qu'aller courir à Zonhoven. Guillaume, je l'ai vu, hein, Guillaume Manois, hier, on en a un peu parlé. Lui, il lui avait préparé un programme sur mesure pour être performant le jour J, quoi. Oui, non, on l'a dit tout à l'heure, ils ont tout mis en œuvre. Après, le choix des boyaux, hier, il était un petit peu compliqué. On a vu le terrain vraiment changer de ouf. Moi, j'avais que des images, donc je me rendais pas non plus compte, mais je me doutais un petit peu. Le matin encore, ça change de vélo tous les demi-tours, je crois.
Et Ouais. puis, en fonction de la journée comme ça avançait, alors je recevais des petits messages de toi, même de certaines personnes qui étaient sur place. On m'a dit ça sèche, ça sèche, ça sèche. Et effectivement, au fur et à mesure des courses, on voyait bien. De toute façon, après, on a bien vu même les hommes traverser le dévers carrément, se balader dedans. Donc, on se doutait bien c'était devenu complètement différent. Mais oui, il y a eu aussi ce choix. C'est tous ces petits trucs. Hein. C'est le cyclocross qui fait ça. Mais encore un jour de championnat, c'est encore plus important. Et quand on vous dit que toutes les planètes doivent être alignées, c'est le cas. Donc c'est vraiment un jour de championnat. Tout doit être dans le bon sens. On doit avoir choisi les bons. Et même on pourra en reparler aussi. Les gars après voilà te disent ouais j'avais des sensations de fou. Mais oui mais parce que t'es aussi porté par cet élan de la course. C'est le jour t'es transcendé. Et donc tout doit être aligné. Non, mais clairement, tout doit être aligné pour gagner un titre. Et effectivement, concernant Ice Bike, pour avoir discuté aussi avec Guillaume, voilà, ils ont des partenaires qui ont joué le jeu, notamment le partenaire Boyo, hein, puisque c'est Challenge. Et ça fait quelques semaines qu'ils savaient qu'à 3, il fallait peut-être avoir de la section de 30. Donc voilà, on sait que le terrain de 3, et d'année en année, il évolue pas. Hein. On est sur sur une fine couche de terre. En dessous, ça reste relativement dur, donc on est assez collé. Mais pour avoir du grip sur l'ensemble des virages, il fallait peut-être avoir des 30. Puis tu sais comment c'est, Tonio, dans la tête quand t'as le matos. Ouais. Ils ont roulé avec des petits boyaux? Ouais, des 30, ouais, avec des 30. Putain. Tu sais que moi j'ai pensé parce que le matin, samedi matin, j'ai été roulé. Et là que la neige, vous savez, ça a absorbé vachement le sol, c'est en train de dégorger en gravel avec les gros pneus. Mais je suis collé en ce moment, mais j'étais collé partout. Et je me suis dit, putain, à 3, ça va être le même ressenti, tu vois. Ouais. Et je me suis dit dans ma tête en roulant, putain, tu vois, je vois, t'as des gros pneus. Si t'avais des petits pneus à la chercher du au fond, ça serait pas mal. Et on en avait parlé, je crois qu'il y a 15 jours, 3 semaines. Justement, on disait, ça se fait plus d'aller chercher le dur au fond. Et tu vois, bah, finalement, ça se fait encore. Non, et puis même d'avoir de l'accroche sur le côté. Et non, c'est évidemment le jour de championnat là où il faut être au petit soin encore plus avec son matériel. Alors tout au long de l'année, mais je crois que c'est clair qu'il fallait être tip top. Ouais, c'était hyper collant. Alors moi, j'avais peut-être pas forcément les chaussures adéquates pour aller sur le circuit. Pas du tout. J'ai pris 2-3 tirs de Steve, mais Steve le samedi matin, il était déjà dégueulasse, la doudoune toute noire. Je sais pas comment c'est Attention, possible. messieurs, je viens de lancer une invitation pour l'invité surprise. Allez, c'est parti. Attention, j'ai lancé une petite manœuvre. Vous savez que la régie aujourd'hui va être assez compliquée. Relance au Top à la décompte. vachette. Attendez. Ne vous affolez pas quand même, mais je préférais vous prévenir. Allez, un décompte à 10. Non, Ça, attendez. je suis pas capable de le faire encore. Hein. Les décomptes, attendez. Je suis en gestion, Ce vous soir, tu savez. vas avoir du boulot, hein, parce qu'on aura en tout, on aura 6 intervenants Oui, on différents. a des sorties, des entrées. Ouais. Et en fait, je pense que l'invité attendait que je l'invite et voilà, il arrive. Il est là. Attention. Attends, là pour l'instant, moi j'ai Attendez, l'écran noir. pour les gars. l'instant, c'est c'est noir. éteint. Ah, Oh, il est là. Ta la. Attendez, le wifi en Espagne est peut-être pas Ah ouais. correct. Attendez, ouais, parce non. que pour l'instant, il est là, mais il est bloqué. Mais il est là, on le voit quand même. Il est là. Ah, il Ah. est débloqué. C'est bon. Est-ce que vous avez de la bonne qualité, vous, partout, là? Non, c'est en train de moi se je mettre, l'entends pas. Est-ce que tu Joris. nous entends, Joris? Joris, fais pas la rap, prends ta 5G. Prends ta 5G, fais pas la rap. On t'entend pas. Ah, on t'entend pas. On te voit, mais on t'entend pas. Ouais, on te voit déjà. On te voit, t'es plus dans les pixels, mais on t'entend pas. On t'entend Ouais, pas. on t'entend pas. T'es peut-être en mute, hein. Vérifie, t'es peut-être en mute. Ah ouais, t'es peut-être muté. Putain, attends, il appelle Il y a- Thomas pour Attendez, il savoir appelle un comment- Ouais, collègue. ouais, Alors, non. j'espère qu'il appelle pas Thomas Gachillard Appelle un gars, parce que... Ah, il est appelle un gars parti. de la com. Appelle un gars de la com. Parce que- Et il est parti. Bon, la surprise, évidemment, vous l'avez vu, c'est Joris Delbob. Joris Delbob qui était venu, les gars, au mois d'octobre. Et Oui. qui nous avait dit, j'ai un objectif cette année, c'est les France, depuis que je sais que c'est à la maison, je pense qu'à ça. C'était en gros, hein, c'était ça, on a remis le petit extrait hier en story. Bah, coup de chapeau d'avoir fait, j'ai hâte de savoir comment il l'a vécu, même s'il en a déjà un petit peu parlé en conf de presse. Et puis je lui demanderai aussi comment ça s'est passé la fin du dernier tour, s'il a été surpris de de prendre un tour à notre artiste, là. Attention, parce qu'on a Steve qui est en train de nous faire des Celui-là. de son côté. Là, il est en Et train c'est de là regarder que les tu vois, notifs. Je sais. C'est là que tu vois que la connexion dans les Vosges, elle est pas si mauvaise que ça, finalement. Ouais, Non, mais Comparé à là, d'autres là, pays. La connexion est incroyable. Ah, là, j'adore Ouais. quand je vois Tonio manipuler comme ça son téléphone, en train d'accepter, paf, l'invitation. Regarde, là, est-ce que tu l'as accepté, Tonio? non, c'est moi qui l'invite là, parce qu'en fait, il s'invitait pas depuis tout à l'heure, je pense. J'ai vu finalement qu'il était dans le live, qu'il nous regardait. Il devait se dire, ah, attends, là, il le voit là.
Il a dû Pourtant, il a trouver pas quelqu'un. 87 ans, Joris, il est pas... Mais même mon Dit-il. père arrive à se connecter. Dit-il. Non mais dis le gars qui envoie des SMS. Plus personne ne fait ça, il faut que tu arrêtes. Alors, ça devrait pas tarder, ça devrait pas tarder. Attends, parce que il m'ajoute, mais je l'ajoute aussi, donc ça se croise. On sait que Ah ouais. Non, mais Ça me rappelle l'épisode avec Yolanda Neff. c'est vrai que parfois ça fait ça. Je sais pas pourquoi. Vice-championne de Suisse, hein, d'ailleurs. On la salue au passage. Ça fait Vice-championne un de petit Suisse moment qu'on depuis n'avait pas hier. parlé d'Yolanda quand même. Ouais. Bon alors, ça en est où, Tonio? La régie, là. Attends, ouais, bah, Les la gens, régie, les gens s'impatientent. Oui, Non, les puis, gens, là, les gens on va- veulent voir Joris. Ah, perdu. Ryan nous dit que Joris arrive. Ah, bon, on va avoir Peut-être tout il a total. changé de téléphone. Ouais, bah sinon il se connecte avec celui d'un autre, c'est pas grave. Bah Si oui, un c'est autre pas qui grave, a c'est plus pas de, grave, de c'est- réseau. Ouais. On veut juste savoir s'il s'est mis une race hier soir ou pas, hein, en fait. Je pense qu'il a comme moi, il doit avoir un Xiaomi qui marche une fois sur deux. faut qu'il trouve un collègue avec un iPhone. Oui. Eh, l'autre il me charrie en disant qu'on envoie Je plus de suis prêt, il SMS. nous écrit. Bon, attends, ne bouge pas, Joris, je t'invite, là. Attends un petit peu, ça va arriver. Il nous voit, il nous lit, il nous répond. Invitez-le, Sandy Dujardin, Invitez-le. ils vont tous s'y Eh, mettre. on a, Ils vont tous arriver. on a tout total sur le dos, là. Là, on est Bah, foutu. ça m'émeut, Joris ne peut pas participer. Putain, pourquoi ça me fait ça? Non, mais par contre, si Total peut nous avoir une petite carte gasoil à l'année, honnêtement. Et premier, on va plus chez Esso ni à Leclerc, on va chez Total. De toute façon, il y a plus de tes totales partout. C'est chez toi qu'il y a plus. Non, mais je vais à l'Access, moi. Total Access. C'est la meilleure. Mais c'est total quand même. Mais lui, il est à moitié à l'électrique aussi, donc ça y Ah, est, il la a vraie pris le merde. virage. C'est pas l'électrique. Oh. Ça marche Ça, il pas. va faire Non, le alors je peux concessionnaire. pas, je peux pas l'ajouter, je sais pas pourquoi. Comment on avait fait? Je me rappelle plus comment on avait fait la dernière fois. Non, mais en si- fait. Et si dans 5 minutes, Fifi, il se connecte, t'arrives pas à Ouais, faire c'est rentrer Fifi, on va être fou. Ah ouais, là, ça va être. Attendez, je reçois, attendez. Là, c'est lui Oula. qui l'a fait, c'est mieux dans ce sens-là, je crois. Ah Je crois ouais. que c'est mieux quand eux, ils essayent de venir. Hop, 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 roulement de tambour, et là le téléphone prend feu. Et là, le live se coupe. Ah ouais, et un double enregistrement sur les plateformes de podcast. Et au pire, à 21h, vous Ouais, il a coupez, envoyé puis une vous demande, je la relancerez vois, pour 10 je vois la minutes, vous en demande, ferez un mais deuxième. attendez, j'ai Sandy Dujardin du coup qui s'ajoute. Ah bah vas-y, Sandy. amène Sandy du jardin. On va amener Sandy et ils sont voilà. ensemble visiblement. Ça c'est malin. C'est malin ça. Ouais. Allez, ça marche. Hey, c'est bon. Voilà la solution pour faire des lives à plusieurs. Voilà. Invite-le, il dit. C'est bon, on t'entend là. Hein. Ah là, On le vous son voit, les gars, est- on vous entend les gars, vous êtes top. Non, ça a pas enlevé encore. On vous entend. Hein. Oh, ils sont partis. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Ça marchait. Ah purée. À mon Ah, avis, c'est- ils ont eu un petit rappel à l'ordre de Total parce qu'ils veulent pas que Chanel parte avec une carte Total pour le gasoil. Attendez, je réessaye. Ah, j'en ai une autre qui arrive. J'ai des invites de partout maintenant. Est-ce que t'as Dani Chanel surtout? Non mais. Bah oui, Ah, ah, ouais, le voilà. c'est bon. C'est bon, on l'entend. Ah, c'est bon. Ils sont tous là. Et alors comment il était l'apéro hier soir, Joris? Quand t'es rentré à la maison. Ouais. Je suis resté avec ma famille. Et par contre ce soir avec l'équipe? Bon, on va arrêter tranquille, hein, on est sérieux. Ah bah. On est au boulot, là. Ouais, vous avez l'air, ouais. Bah oui. Bon, raconte-nous rapidement ta course, Joris, parce que franchement, on a l'impression que tu as vécu un truc de fou. On a échangé tous les deux des petits messages. Tu étais en mission, mentale de dingue, et puis tu as réalisé la course parfaite. Ouais, bah ouais, c'était ouf. Déjà, rien qu'au départ, je me suis retrouvé tout de suite dans les 6-7 premiers sans vraiment en faire de trop, quoi. Donc, c'était vraiment fou. J'ai pris la bonne trajectoire dans le dévers. J'ai doublé 5-6 mecs. Et après, ouais, je me suis retrouvé avec Léo et Tristan pendant le premier tour. Et puis après, je suis sorti, on va dire sans le voir réellement. Je me retourne juste après et je vois que j'ai le trou. Et puis je me dis, bah vas-y, je continue. Et puis bah on verra bien si ça tient ou pas, quoi. T'en as parlé un peu en conf de presse, pardon, mais j'aimerais savoir comment t'as fait pour rester concentré quand tu passais dans le virage où il y avait les fumis, où il y avait l'ambiance de fou. T'as dit à un moment donné, j'ai voulu rigoler, puis je suis resté focus dans la course. T'as pu profiter quand même ou pas de cette ambiance de dingue?
Ouais, j'ai écouté quand même, voilà, le monde, les gens, ma famille, mais après, essayé de rester concentré un maximum pour pas faire d'erreur. Mais je me suis déconcentré au troisième tour, quand je suis passé au virage, j'ai esquivé un petit sourire, dans le virage. Et après, je me suis reconcentré tout de suite je me suis dit, c'est encore long, et puis voilà, je me suis déconcentré vraiment que à la passerelle, juste à la fin, quoi, dans les 2 dernières minutes. Et il s'est passé un truc marrant, juste avant la dernière ligne droite, t'es retombé sur notre artiste là. Sur un truc en vert. Tu t'attendais pas à ça, j'imagine. Bah non, non, je le voyais des fois sur le circuit. Et puis, ouais, je l'ai vu d'un coup à la fin, c'était énorme, hein, ouais, Mec, c'était bravo, super. bravo, bravo, bravo. Ouais, Et kiffe super. cette année, elle passe à vitesse grand V. Moi, je peux te dire que, franchement, profite, c'est tout le mal qu'il faut que tu fasses, mec. Non, merci, non, mais ouais, c'était vraiment fou, genre, enfin, la journée, voilà, j'avais dans la tête de gagner, je l'avais dit, mais entre, ouais, vouloir le faire et le faire, c'est autre chose. Je partais quand même assez loin. Le circuit avait séché. J'avais dit à Dom avant, j'étais un peu dégoûté que le circuit, soit tout sec. Comme je partais loin, parce que c'est dur de rentrer quand ça roule vite. Et puis voilà, il m'a dit, mets-toi à l'intérieur, et puis tu fais l'inter, et tu doubles un maximum de mecs, et puis voilà, ça a marché, et ouais, c'est incroyable. Bon, la sélection pour les mondiaux, elle est tombée. Toi, tu vas plutôt repartir sur la route. Quand est-ce qu'on va avoir le maillot? Est-ce que tu comptes faire plus de cross du coup la saison prochaine? Ouais, bah ouais, j'espère que je vais pouvoir faire plus de cross, l'année prochaine. C'est vraiment un souhait, donc, on va en discuter avec l'équipe. Peut-être pourquoi pas faire un cross, pas le week-end là, le week-end prochain. Je sais pas. Peut-être, même si c'est pas une Coupe du Monde, on verra. J'ai pas encore regardé. J'ai pas de course. J'ai rien le week-end prochain. Vous êtes où là? Vous Donc, êtes pas loin de Benidorm, les gars? Je dis ça j'ai pas comme mes ça. vélos. Oh, c'est pas. Ah, Benidorm, ça passe avec les vélos de route, hein. Je Ouais, c'est pense vrai, que c'est vrai. Steve, il te les amène. Hein. Tu dis que tu veux faire Benidorm, Steve, il prend sa camionnette, il vient à Benidorm. Il Ouais, attend que je te vois la je sais même facture. pas si je vais avoir ma tenue. Donc, Ah, Ah, bon. ça c'est un autre donc, problème. bon. Ouais. Bon, en tout Mais cas, Bon, mais merci d'être passé nous félicitations. peut-être voir, la, franchement, peut-être la Joris, hein. semaine prochaine. Merci beaucoup d'être passé nous voir parce que je t'ai fait chier ce matin et t'es un bon mec. Reste comme Ouais. t'es. Bah, Ouais, et félicitations. j'avoue que j'avais quand même oublié. Quand je suis arrivé à l'hôtel, heureusement que ma copine m'a appelé en me disant, Ils ils t'attendent. t'attendent, ils ont parlé sur le live, du coup, je suis venu direct. Bah, en tout Hey, cas, salut gros. ouais, en Bon, tout cas, grosses on félicitations se parce libère. que Merci. tu nous l'avais annoncé. Tu as dit en octobre que tu serais là à 3 pour gagner. Tu l'as fait. Donc, franchement, chapeau. Merci. Et Merci. t'as Merci, toujours Joris. fait la place à Philippe Gilbert. Hein. C'est le Ouais, Fifi qu'on a Philippe fait derrière. arrive. Philippe arrive. Philippe C'est le, arrive. Ouais. c'est le grand Allez. bouleversement. À plus. Allez, Salut, Merci. Joris. salut à Merci. tous. Allez, ciao. Ciao. Salut. Attends qu'il déconnecte, Tonio. Ah, Et non, c'est là que bah, la là, régie- ça y est, tac, tac. Il y en a Et un c'est qui est là que la régie parti. va devoir Tac, être tac, performante. tac. Et regardez, on va passer de l'Espagne À la à la- Belgique. à la Belgique. Ouh, regardez un peu. Vous avez vu ça? C'est exceptionnel. Eh, oh. Ça va, Philippe? On s'améliore quand même, hein. Ah, désolé pour les 2-3 minutes de retard. On avait le champion de J'aime la France. transition. Eh, attends, on a des moyens de dingue, Fifi. On a une régie en direct de Chambly qui On fait a- ça, tac, tac, et qui balance la manette. Et là, il a fait Espagne-Belgique en 2 secondes. Incroyable. T'as vu ça? La technologie, les gars. Ah ouais. Bon, comment ça va, Philippe? On espère aussi Bien. que ça va mieux pour ta femme parce que tu devais être là la semaine dernière. T'as publié après sur les réseaux pourquoi t'étais pas là. Tu nous as dit je serai là cette semaine. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va, ça va. Ben, il faut être patiente parce qu'elle a malheureusement plusieurs fractures. Donc voilà, c'est un mauvais début de saison. Et juste quand même pour préciser pour tous ceux qui nous regardent, Philippe, c'est quand même le mec. Il est 20h, il m'appelle, il me dit mon Steve, je suis dans la merde. Je peux pas être là ce soir, il y a Betty, elle est tombée en cheval. Mais je peux quand même peut-être le faire dans la bagnole. Et j'ai dit, Philippe, non mais franchement, c'est un mec en or. Et je vais pas te faire une pipe en direct, hein, mon Philippe. Mais franchement, Ça y est. t'es un super mec. Et bref, on va discuter cross maintenant. Mais il est adorable, ce gars. Ouais. Bon. Ouais, on va discuter cross. Pourquoi? Parce que t'es allé sur plusieurs coupes du monde cette année, notamment Zonovan récemment. J'ai l'impression que tu t'es éclaté. Ouais, j'adore ça. C'est vrai que c'est une discipline que ben, j'ai pratiquée déjà, moi personnellement, et puis que j'ai toujours aimé.
Et je trouve que c'est top pour le public parce que l'année passée, j'ai été voir Maasmechelen et cette année Zonhoven. Et c'est vraiment impressionnant de voir la proximité d'abord, la bonne ambiance et puis la technique de ces coureurs. Surtout quand on va voir des mecs comme Van Der Poel, c'est vraiment un niveau qui... Je pense qu'on peut seulement rêver d'avoir son niveau de technique, mais c'est vraiment impressionnant. T'as fait Zonhoven, t'en as fait un autre en décembre aussi, non? Si je dis pas de bêtises. C'était quoi? C'était Namur, Anvers? Oui, Namur, je suis allé voir. Namur. Namur. Ouais, t'en as fait 2 des plus beaux de la saison, là. Bah oui, j'ai pris. En tout cas, les plus populaires. Ouais, c'est vrai. C'est dommage que t'es pas venu à 3 hier, Fifi, parce que c'était fou. Ouais. Il y avait des spectacles. Dans 5-10 minutes, là, il y aura Gauthier qui nous vient aussi de la Belgique. Oui, vous pourrez parler du championnat de Belgique, de Thibaut Nys, etc. Juste quand même avant, j'aimerais un peu ton avis sur ce qui arrive à Wout, parce qu'on a l'impression quand même que c'est le gars maudit du cyclocross. Parle-nous un peu de sa popularité en Belgique et de comment tu as vécu son hiver qui a été compliqué parce que il a crevé 2 fois à l'Onaout alors qu'il était dans le match avec Van Der Poel et là il se prend cette chute qui en plus va perturber sa préparation pour la saison. C'est vraiment tout le monde avait les boules pour lui. Alors d'abord, je pense que ce qui est important de souligner, c'est en général le soutien qui est du public belge qui est pour lui, parce qu'il enchaîne quand même depuis pas mal d'années la malchance et il est très soutenu et on sent que tous les fans belges ont envie que d'une chose, c'est qu'il passe plusieurs mois sans malchance et qu'il puisse de nouveau aligner les succès comme il nous avait habitué à le faire. Et malheureusement, il lui arrive toujours une petite tuile. Alors, il y a toujours une raison. La raison, c'est de nouveau, c'est la technicité de Van Der Poel qu'il a mis tellement sous pression qu'il est parti à la faute. Et on peut remarquer que derrière Van Der Poel, ceux qui ont physiquement plus ou moins les moyens de le tenir, à un moment donné, ils partent à la faute parce qu'ils sont plus aptes à coordonner et aller aussi vite dans les virages, parce que Van Der Poel, c'est vraiment c'est impressionnant. À Zonhoven, par exemple, j'étais dans la première descente et j'ai chronométré sur plusieurs passages et sur le sable, le virage en dévers et la petite passerelle, il prenait entre 3 et 5 secondes sur le meilleur derrière lui. Donc finalement, son écart, il le fait plus au niveau de la technique par rapport à la force, parce que il y en a 2-3 qui sont quand même d'un niveau proche du sien, mais au niveau technique, il fait chaque fois la différence. Et tu penses à qui, toi, Fifi, quand tu penses que physiquement, il y en a qui sont au niveau? Parce que moi, c'est vrai qu'à la télé, on voit qu'il y a des mecs qui sont peut-être capables de le suivre, mais qui ont limite pas envie de se mettre dans le rouge pour assurer, entre guillemets, la deuxième place. J'ai l'impression que Van Aert, c'était le seul qui avait envie peut-être de le pousser un petit peu. Oui, Van Aert qui revenait bien, et après il y a son équipier Tibor. Del Grosso, t'as raison. Del Grosso qui marche du tonnerre. Del Grosso, en plus, lui, il est un peu bloqué dans le sens où il y a quand même c'est encore plus individuel que la route, il y a quand même un jeu d'équipe. Et moi, je l'ai bien remarqué à Zonhoven, il était toujours en 3e, 4e position sur les 2 premiers tours, un peu en protection. Et il a laissé les autres fatigués. C'était très intelligent. Et ensuite, il a mis en route. Et il a pu se rapprocher. À un moment donné, c'est le seul qui a repris un peu de temps sur Van Der Poel. Et puis Van Der Poel, quand il a senti que le danger revenait, je crois qu'il s'est redescendu un moment à 31 secondes. Et puis Van Der Poel en a remis une couche et puis il est reparti. Mais Del Grosso, Van Aert, et après, à Nys, d'une bonne journée, il peut être proche. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de Gavert? Je pense que tu as regardé forcément à la télé. On a eu l'impression, en tout cas dans le podcast, qu'on parlait que Nys avait presque fait n'importe quoi. Toi, ton ressenti sur cette course où putain, il l'a quand même astiqué 3, 4, 5 fois et on a eu l'impression que d'un coup, ça a déconnecté. Comment t'as vu le truc, toi? Nys, j'ai bien écouté son interview d'après-course, après le championnat de Belgique. Il disait lui-même qu'à un moment, il a été pris par le froid, comme tout le monde, et puis il a été pris également de panique. Donc je pense que Nys, il est très jeune, et je pense que des fois, il n'arrive pas encore à gérer ses émotions, et il fait des petits moments de panique, et il part à la faute facilement dans ces moments-là. Il se ressaisit très vite, mais il y a des fois, pendant 5-10 secondes, on voit que... comme dans ses interviews, il débranche un peu, ouais.
Voilà, Oui. c'est ça. Il se perd et il fait une petite faute, mais le problème, c'est à la vitesse à laquelle ils vont. C'est qu'une petite faute, c'est la chute assurée, quoi. Messieurs, on va laisser entrer le quatrième Belge, 20h40. Je vais vous laisser parler des championnats. Je vous laisse. Merci Philippe et passez 20 Jérém. bonnes dernières minutes. Merci, Amusez-vous Jérém. bien les À gars. bientôt. Allez, ciao. Salut. Moi, Philippe, par rapport justement à Thibaut Nice, j'ai l'impression en Belgique, on le sait parce qu'il y a eu voilà, les fans qui sont pro Van Aert. Est-ce qu'il n'y a pas justement en Belgique aussi une grosse attente envers Thibaut Nice? On a l'impression que il y a toute la presse belge qui l'attend, il y a toute la presse, il y a tous les suiveurs. Ils attendent vraiment le renouveau avec Thibaut Nice. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, qui peut l'affecter, Thibaut? Salut Gauthier, notre hôte. Salut Eh, Gauthier, notre Tonio, autre Salut les belge. copains, salut Phil. pas de Ça conneries va sur les Belges, Tonio, fini. Ouais, là, c'est Ouais. du 50-50. C'est du 50-50. ouais. Ouais, alors pour Nice, je sais pas si le public français qui quand même nous écoute en majorité aujourd'hui est au courant, mais Thibaut a eu quand même une émission télé axée sur lui dès qu'il avait 12 ans ou 13 ans. Donc c'était un peu comme Big Brother, il y avait des caméras qui le suivaient toute l'année et ils en ont fait des séries, des documentaires. Donc Thibaut a vraiment vécu de un très jeune déjà un peu dans le stress et dans l'ombre de son père parce qu'il se rendait sur les courses comme Mathieu l'a fait avec Adri. Donc il a quand même toujours vécu ça et très jeune il a eu cette émission, c'était DNA Nice, donc l'ADN Nice et c'est très beau à voir, hein, c'est super bien filmé. Et donc Thibaut a quand même eu de un l'attente et la comparaison avec son père qui est quand même le cannibale délabouré, c'est quand même son surnom. Et après cette émission, qui lui a quand même mis beaucoup de pression. Bon, après, il était quand même champion national, champion d'Europe. Il avait des titres réguliers en cyclocross, mais en tout cas, ils se sont pas rendu la tâche facile en lui mettant autant de pression médiatique. Mais est-ce que tu crois, enfin, on en parlait la semaine dernière ou il y a 15 jours, est-ce que tu crois qu'aussi dans le clan Nice, on joue pas un peu sur ce fait aussi de la médiatisation? Maintenant, on a compris un peu comment ça marche aussi, parce qu'on le voit, des fois on le voit un peu Thibaut, on a l'impression que c'est un peu la rockstar quand même. Moi, j'ai été à Bâle cette année, pas cette année, mais l'an passé, j'étais aussi. Il y avait le concert devant chez lui, avec un pick-up et tout. Voilà, il y a tout un truc. C'était pas pareil du temps du père de Sven, parce qu'il y avait pas tout structuré autour du cyclocross. Mais est-ce que tu penses qu'on n'a pas, on a pris un peu le pli du truc et que peut-être parfois, du coup, Thibaut se laisse un peu prendre dans le truc en fin de compte. Bref, après, j'ai envie de dire, bon, ils ont eu de la chance d'avoir de l'argent rapidement et à disposition, donc il serait bête de pas Non, l'utiliser. ouais. Donc, Là, tu prêches un convaincu, Fifi. voilà. Il a toujours évolué, c'est clair qu'il a toujours évolué dans un monde, on va dire, où tout était plus ou moins accessible. Donc, moi, je l'ai vu arriver très vite en équipe nationale. Hein, quand on faisait les championnats d'Europe ou championnats du monde, il était présent dans la catégorie de jeunes. Et c'est vrai que dès qu'il a eu le permis, il avait déjà une belle voiture, etc. Et c'était le seul à pouvoir venir au point de rendez-vous avec une belle voiture. Les autres, comme tous, hein, quand on a commencé, quand on n'a pas d'argent, on s'achète une voiture pourrie au début et puis on se débrouille avec ça. Et c'est vrai que Thibaut se démarquait déjà par rapport aux autres, par rapport à l'aspect matériel, on va dire. Et ce qu'il a gardé, parce qu'il en a fait sa force finalement, parce qu'il a développé une image et qui est très bonne. Il est très apprécié évidemment aux États-Unis aussi, avec Trek, avec son père qui était pionnier là-bas, qui a été faire les premiers cyclocross aux États-Unis, qui a développé pas mal de choses là-bas. Donc voilà, je pense que il gère très bien son image et oui, il a un peu ce côté bad boy avec tous ses tatouages aussi, mais au fond de lui, c'est un très bon mec. Juste avant que vraiment Gauthier, tu nous racontes l'anecdote avec Philippe parce que la semaine dernière il en avait une belle. Moi j'aimerais juste t'entendre Philippe sur l'arrêt finalement d'Elise Orbit. On a l'impression que c'était un petit peu le dernier pur crossman avec Michael Van Turenhout, puisque voilà, ce sera aussi le débat que vous aurez tous les deux tout à l'heure avec la sélection belge et puis avec les dernières déclarations entre Verstringue qui va déjà sur la route, Nice qui se pose la question de savoir s'il va aller au mondial. Comment c'est perçu en Belgique? Comment toi t'as vécu la chose? Parce que Eli, voilà, il parle pas super bien français. Je sais pas s'il avait ce même amour avec le public, mais franchement arrêter une carrière comme ça à 28 ans, ça fait mal au cœur. Ouais, j'ai vu, c'est clair que sa vidéo,
c'est prenant, hein, parce qu'on le voit les larmes aux yeux du début à la fin, et c'est un moment difficile. Et puis même pour lui, hein, je pense qu'il n'a pas eu de recul, il n'a pas eu le temps de le digérer. Hein, il l'a appris, il l'a annoncé aussitôt. Alors est-ce que c'est une erreur de communication, oui ou non? C'est toujours dur à juger, mais en tout cas, il n'a pas pris le temps de se poser, hein, parce que bon. Tous les coureurs qui nous écoutent, qui ont dû arrêter leur carrière subitement, c'est comme un traumatisme. Et peut-être qu'il aurait dû attendre peut-être une semaine ou deux, quitte à ne plus nous donner de nouvelles. Hein. On l'aurait plus vu s'aligner, mais on aurait pu se poser la question, il est peut-être malade ou autre chose. Mais c'est clair que réagir à chaud comme ça, c'était dur à voir. Et on était bien triste pour lui. Bon. Bon, Gauthier, on a fait venir un larron belge parce que Gauthier, voilà, il est là, il suit les crosses, c'est une grande connaissance de Tonio, c'est un passionné. Et t'avais une sacrée anecdote par rapport à Phil, parce qu'il paraît que Phil, après moi, c'est ton coureur préféré, Gauthier. Ouais, non, mais c'est clair. Déjà, Phil, on est quasiment voisins parce que moi, je suis originaire d'Esneux. Donc, j'imagine que tu connais. Hein, d'accord. Il y a une côte qui est bien connue d'ailleurs à Esneux. Hein, j'imagine que tu la connais très bien. Tu l'as grimpé plusieurs fois. Hein, la Roche au Faucon. Et lors de ton dernier passage à Liège-Bastogne-Liège, je sais pas si tu t'en souviens, ça a fait le tour des réseaux, mais t'as pris une petite boisson là en montant là pour te donner des forces. Et en fait, j'étais juste à côté. C'était un de mes potes qui te l'a filé, quoi. Et le gobelet est resté collector chez un de mes amis. Il est resté dans son armoire pendant au moins 3 ans, quoi. Donc on en a fait une pièce collector. Voilà, le petit souvenir avec Phil. Voilà. Mais je l'ai senti passer, hein, parce qu'elle m'est descendue dans les sockets à 5 km après. Hein. C'était pas une Avec fripe pourtant. modération. Avec modération. Non, et du coup, Sur le vélo, ça fait mal. et du coup, Gauthier qui suit aussi à bloc les cyclocross. Et messieurs, j'aimerais vous faire réagir par rapport aux dernières sorties, donc même du sélectionneur belge qui se gratte la tête là à l'heure actuelle, parce que Van Aert blessé, Iserbyt out, Verstringue qui a annoncé qu'il allait se concentrer sur la route, et ça on peut complètement le comprendre avec ce qu'il a fait l'année dernière chez Alpecin. On a également Thibaut Nice qui semblerait, en tout cas si mes sources sont bonnes, a peut-être annoncé qu'il calmerait le jeu. D'après la sélection qui est sortie tout à l'heure, c'est pas ce qu'il disait Thibaut il y a pas très longtemps. Il avait dit qu'il mettrait la priorité quand même sur le cyclocross et qu'il en ferait encore. Et la sélection qui est sortie tout à l'heure, il est dedans. Il est dedans. Ouais. Moi, j'aimerais un petit peu votre avis, Phil, pour commencer, sur qu'est-ce qui se passe en Belgique, la terre de cyclocross. Qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, on a compris que Van der Poel, c'était la possibilité de faire route et cross. Qu'est-ce qui se passe là en Belgique? Comment tu analyses la situation, toi? C'est comme vous l'avez résumé, hein, c'est qu'on a des mecs qui sont excellents en cyclocross, mais qui font surtout la route. Ce sont des phénomènes qui sont du même niveau que Van der Poel, capables de faire plusieurs disciplines à la fois. Et à l'époque de Nice, on avait Wellens, on avait Verweken, on avait Mario de Klerk. Mario de Klerk, il y en avait Tom Van Open. Van Open, il y avait toute une flopée qui faisait que le cyclocross. Je veux dire, Nice, moi j'ai couru beaucoup de fois contre lui sur route. Il n'était pas impressionnant du tout. Même sur des courses niveau Tour de Belgique, je veux dire, il faisait pas des classements foufou. Donc, ils étaient vraiment focalisés uniquement sur le cyclocross. Et on n'a presque plus ça. Comme tu l'as dit, Steve, hein, on en a peut-être 2 ou 3 des vrais crossman. Et le reste, des coureurs qui font beaucoup la route. Parce que maintenant, la route, c'est ça qui paye. Hein. En cyclocross, c'est difficile d'encore gagner sa vie. Donc, ils sont presque obligés de passer à la route. Parce que de toute façon, quand on regarde bien, à part ceux de la Powell, c'est ceux de la Baloise, en fait, tous les autres font partie du clan Rodolphe et du coup, ils font tous de la route. Un peu à des niveaux différents. Les Lorenz Weck, tout ça font à des niveaux différents, mais on voit bien que maintenant tous, Yenty Mikkels, tous ces mecs-là, ils sont dans les équipes de route aussi, donc ils font plus de route en tout cas qu'à l'époque qu'a cité Philippe, en tout cas les pure crossman qui faisaient que ça. Et toi, Gauthier, en tant que passionné, justement, comment tu perçois ce truc-là avec cette diversification qui fait que, comme l'a dit Philippe, avant c'était les crossman, boum, objectif championnat du monde, il y avait un vrai collectif, et là on a l'impression qu'il y a la route entre les deux. Toi, comment tu analyses un petit peu de ton côté? Ouais, je rejoins clairement Philippe, hein, il a tout à fait raison, c'est vraiment la route qui prime. Il y a aussi des concours de circonstances cette année-ci avec pas mal de blessures, hein. On a Sué qui s'est blessé, Iserbyt qui a dû arrêter, donc ça fait quand même pas mal de choses l'un dans l'autre. Là, j'ai vu que le sélectionneur va carrément chercher des semi-pros comme Wout Jansen, donc il doit vraiment creuser les fonds de tiroir pour essayer de trouver des gars pour composer l'équipe. Malgré tout, t'as quand même des gars qui peuvent jouer le titre, quoi.
En tout cas, ou du moins la deuxième place, on va dire. Soyons raisonnables. Mais ouais, c'est comme ça qu'on l'explique. Je pense vraiment que Philippe a raison. C'est la route qui prime. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu, je sais pas, vous les Belges, comment vous le sentez de votre, est-ce qu'ils sont pas un peu résignés aussi de se dire bon bah tant qu'il y a Van Der Poel qui est là, est-ce que en tout, bah, le doute de Nice et Verstringue de se dire bon bah finalement tant qu'il est là, est-ce qu'on va courir pour la place de deux? Alors après tout peut arriver sur un jour de championnat, hein, on sait. Ouais. Ouais, je vais dire, Van Der Poel, c'est clair qu'il est difficile à battre, mais surtout, j'ai envie de dire, depuis cette année, enfin, moi j'ai remarqué quand même un changement dans son comportement, c'est que pour la première fois de sa vie, il commence à gérer une compétition. Oui, on est d'accord là-dessus. Voilà, il écrase beaucoup avant, moins. C'était 3-2-1 partait, même sur la route, il gérait rien et malgré ça, il gagnait encore. C'est pour dire à tel point il est. C'est qu'il gère. Donc, il attend, il laisse faire, et puis à un moment donné, il dit bon, ben, les gars, je suis assez amusé avec vous, je me casse. Et il leur met 30 secondes, 40 secondes, et puis il gère. Il fait plus les cyclocross à fond comme il le faisait, et il devient vraiment redoutable parce qu'il est encore plus fort de cette manière-là. Est-ce que tu penses pas justement, Philippe, Gauthier, Tonio, vous pourrez me donner votre avis. Moi, je pense sincèrement que là, il est en mission pour aller chercher un 8e titre, mais que pour l'instant, il est en préparation déjà pour la route. Peut-être que par le passé, il faisait 3-2-1 partez parce que c'était l'objectif du jour, c'était de gagner. Que là, j'ai l'impression, il attaque pour se mettre à l'abri et derrière, il bosse. Bam, 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 pour arriver sur la route et être le meilleur classic man. Et toi, Philippe, quand les années où tu as fait du cross, tu faisais du cross, j'imagine dans cet état d'esprit-là, alors à ton niveau, mais qui était déjà très bon, parce que tu m'avais quand même bien tréflé à Pétange, mais je me rappelle très bien, fumier de lapin, mais pour le coup, on a l'impression, j'ai l'impression qu'il est en préparation pour la route déjà, Van Der Poel. Bah, tout à fait, parce que c'est clair qu'il fait beaucoup de voyages entre la Belgique et l'Espagne, où là, il enchaîne l'altitude, parce qu'il est souvent dans l'hôtel avec le simulateur, enfin, la chambre hypoxique. Et puis, il enchaîne les grosses sorties avec un rythme élevé, plus distance. Donc, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il doit faire, hein, parce qu'il travaille l'intensité en venant en Belgique, en faisant les cyclocross, et l'extrême intensité. Et derrière, il repart et il refait de la distance pour être prêt pour les classiques. Donc, pour le moment, ça marche bien. En plus, il a la chance de voyager souvent en jet privé, donc c'est plus simple. Aussi plus facile. Voilà, il a des vélos dans chaque maison, donc il travaille pas ses vélos. Donc, je veux dire, sa vie est vraiment simplifiée au maximum et il fait tout pour être hyper efficace. Donc, il a l'expérience aujourd'hui et il se gère à 100%. Petite question. Ouais, attends, petite question, Gauthier, juste, je voulais qu'on y revienne. Il nous reste 7 minutes, les gars, parce que vous savez qu'à 21h, Instagram nous coupe le sifflet net, donc on se fasse pas avoir par le temps. Non, je voulais juste que vous puissiez revenir nous parler un petit peu de la fin du championnat de Belgique, qui apparemment était assez folle. Vous avez eu des conditions folles, vous, du côté de Beringen, c'était dans la neige, le froid. On n'avait pas du tout la même chose en France. On avait un beau soleil, enfin du beau soleil, plusieurs soleils même. Très beau du soleil. côté de Troyes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé sur la fin de course, en tout cas? Bah vas-y Phil, t'as regardé la course, j'imagine. Ouais, non, mais j'ai regardé, mais c'était assez impressionnant parce que Nice est parti rapidement. Il a voulu prendre la tête après 2 virages, je pense. Il était en tête. Ensuite, il a quand même eu un peu de résistance par différents adversaires parce que lui était toujours en tête, mais c'était différents coureurs qui venaient chaque fois un peu lui mettre la pression. Et puis dans une des montées, parce qu'il montait, c'était les Terrils, c'est les là-bas. C'est Beringen. Et ça monte quand même pas mal. Et il a pu faire la différence chaque fois dans les montées. Il a pu s'isoler et il avait une bonne 30-40 secondes. Et moi, j'ai regardé sur Sportza, donc c'était intéressant. C'était en flamand, mais on avait chaque fois les commentaires de son père, de Sven. Et au moment où il lui a dit de gérer sa course, de calmer l'attaque, c'est là où il est parti à la faute finalement. Il a fait une petite faute, il est tombé et le fait de relever la pression, il a fait une petite erreur et Verstringen qui était pas loin a entendu ça l'a surmotivé, il est revenu et puis il est surtout revenu dans le dernier kilomètre. Ouais, à la fin, ouais. Il était au sprint constamment et Nice, dans son interview d'après-course, disait que lui, il voulait prendre toutes les parties techniques très doucement, il voulait plus repartir à la faute parce que je
Je pense qu'il avait perdu confiance. Et par contre, il allait à fond uniquement dans les parties rectilignes. C'est ce qu'il a fait. Et il a vraiment laissé revenir son adversaire le plus direct. Et puis, il a fait un sprint dans les 2 dernières portions rectilignes et ça a suffi. Mais c'était impressionnant. Gauthier, comment tu l'as vécu, toi, ce championnat de Belgique? Juste revenir au tout début de course, où on a eu un très bon Van Tourna au tout début qui s'accrochait vraiment bien, et puis au fur et à mesure, il a commencé à lâcher, et là on l'a bien vu qu'il était vraiment très limite, mais il était très impressionnant dans les premiers tours. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Phil, mais il est vraiment dans les parties techniques, et même dans les grosses montées avec son gabarit, il arrivait bien à suivre Ney. Je le sentais vraiment très très en forme. On voit très vite avec Van Tourna s'il va faire une bonne course ou pas, et j'y ai vraiment cru, mais le circuit l'a vraiment épuisé, j'ai vraiment l'impression. Alors effectivement, petite faute de Ney à la fin là, et on a eu un Verstring qui est revenu mais comme une balle. Il avait eu un petit incident technique au début de course qui l'a un petit peu gêné. C'est ça qu'il n'était pas trop dedans. S'il n'avait pas eu cet incident technique, je pense que Verstring il jouait vraiment la gagne avec Ney tout du long, toute la course. C'est la seule petite chose que je peux ajouter. Mais on a eu une très belle course, un très très beau circuit qu'ils n'ont découvert que samedi parce que le circuit était fermé toute la semaine. Ouais, vous avez eu chaud. On a vu, on a vu sur les réseaux, Antonio, on avait l'impression. Ouais, les photos, la veille ou l'avant-veille, il y avait Sado, les mecs en botte, ça débordait. J'ai dit, si gèle, je t'ai dit, derrière Gauthier, on s'envoyait des messages, je dis, si gèle, ça va être une patinoire, et il m'envoie la météo, il nous annonçait -5, je dis, putain, comment vous allez faire, les gars? Et quand j'ai vu que la course se disputait quand même, et j'ai vu les conditions des 2-3 images passées, j'ai dit, putain, ils ont dû avoir un sacré championnat. Et Steve, je voudrais avoir ton avis sur une chose, parce que toi et moi, on a fait du cyclocross depuis très très longtemps, et à l'époque, tu es d'accord avec moi, les parcours étaient beaucoup plus lents, on devait courir beaucoup plus. Ouais. Aujourd'hui, les parcours sont très roulants. Hein. Je pense qu'en Flandre, des fois, il y a du 30 de moyenne, hein. C'est extrêmement rapide. Et c'est peut-être aussi une explication pourquoi on a autant de coureurs sur route qui sont capables de venir aussi faire des résultats, parce qu'il y a une évolution des parcours. Alors toi qui cours encore au plus haut niveau, tu peux peut-être confirmer. Non mais t'as complètement raison, Phil. Et tu vois, d'ailleurs, on avait des coupes du monde à Wetzikon, on avait le Delange, Pétange, qui étaient des circuits. Alors on appelait ça déjà à l'époque des circuits à l'ancienne. Ouais. Mais, Fifi, tu sais aussi bien que moi que c'était course à pied pendant quasiment 1 minute. Ouais. 18 à l'heure et vas-y que je fais de la force, grosse puissance. Et effectivement, on est arrivé sur des circuits. Ah ouais, non, mais c'était 40 cm. Il fallait être un vrai artiste pour passer les planches. Ouais. Non, je crois qu'effectivement, la tendance, c'est de vouloir des circuits très roulants où, justement, on n'a pas, comme le VTT dit à l'époque, tu sais, un mec devant avec 1 minute 40 et puis le deuxième à 2,28 et puis où il se passe rien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la semaine dernière, on nous posait la question, on s'était posé la question, quel est le cross qui vous a fait le plus bander entre Noël et Nouvel An, enfin, sur la semaine sainte? Ben, moi, c'est Dendermonde. Alors que c'était un billard. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un dernier tour de folie et je te rejoins complètement. Même toi, encore ce week-end à 3, c'était quasiment que du vire-vire, ça roulait très vite, mais il fallait pas tuer la course. Donc non, je pense que le tracé aujourd'hui fait que il faut pas faire des circuits limite comme Namur. Namur, c'est exceptionnel, tellement c'est dur. Mais je pense que ça t'aurait plu, toi, Namur, toi. Peut-être. C'est engagé, faut monter, mais faut redescendre après. Hein. Ouais, on va lancer un hashtag Fifi en 2027 à Namur. Je pense qu'on peut le faire. Je tiens quand même à signaler qu'il a gagné une manche dernièrement à Flémal. Dernière victoire de Philippe en cyclocross. Juste ou pas? Ouais. Non, mais moi je me rappelle surtout de lui, les gars, à Pétange, le jour de l'an. T'avais passé Nouvel An à Pétange ou t'étais venu depuis chez toi? Non, j'étais venu, il y a 1h30 de route. Et je vois arriver mon Philippe Gilbert, le pactage FDJ, nouveau truc, nickel. Mais je dis l'autre, il croit que le routier va me faire mal. Moi, j'étais amateur à Nancy. Je dis, oh l'enculé, comme il m'a fait mal. Il fait 3. Il fait 3. Van Open qui gagne. Je me rappelle très bien. Je dis, bah putain, heureusement qu'il fait pas de cross en vrai parce qu'il nous aurait fait très mal. Et son frère aussi qui est très 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 fort en cyclocross, un champion de Wallonie. Hein. Ouais, exact. Et Fifi, avant que ça coupe, il nous reste une petite minute. Il nous reste à peine 1 minute, les gars. Franchement, le cross, super école de formation pour la route ou connerie? Si, pour la technique, oui, pour la technique. Et de toute façon, ça se voit à la télévision. Les mecs qui ont fait du cyclocross l'hiver, ils ont un coup d'avance sur tout le début de saison. Hein. Ils virent beaucoup mieux, ils sont en confiance. Ça se ressent sur la technicité, oui. Donc tu conseillerais aux gamins, évidemment, de faire du cross? Oui, puis c'est bien pour le cardio aussi. Hein. C'est quoi, 185 de pulsation moyenne pour les jeunes, minimum? 210 pour nous. Ouais. Moi, je monte plus aussi haut. Hein. Bon, en tout cas, merci la Belgique. Vous avez été merci nickel, les gars. Merci Phil. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci Gauthier.
Les gars, Salut, bonne les gars. soirée. Allez, Ciao, bye bye. ciao. Ciao. Ciao.